Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi, je suis Meng Ying. Il y a quelques jours, j'ai assisté à une conférence sur l'enseignement des caractères chinois. Je me suis sentie tellement mal cultivée devant l'animateur de la conférence et j'ai appris tellement de choses que je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous. Même si vous connaissez rien du tout de la langue chinoise, cette vidéo est quand même pour vous. Restez avec moi. Vu que les Chinois écrivent avec les caractères, qui ne sont pas du tout du même système que les lettres latines, beaucoup de gens, moi y compris, pensent que le chinois n'a rien à voir avec les langues occidentales. Tout young, tout naïf. En connaissant plus de caractères, vous allez comprendre que tout est lié. Prenons le mot langue comme exemple. En français, une langue, c'est ça. C'est aussi une langue comme le français ou l'anglais. Et bah, c'est pareil en chinois. En caractère, le mot langue s'écrit comme ça. Yu yan. Yu yan. La forme ancienne du deuxième caractère, yan, est comme ça. Ce caractère est composé de deux parties. Dans cette partie, on voit une bouche et une bifurcation. À quoi ça vous fait penser? À la langue d'un serpent? Eh ben oui, vous avez raison, parce que c'est le caractère d'une langue. En chinois, il se prononce che. Che. Et vous savez comment on prononce le mot serpent en chinois? Eh ben, che, pareil. Parce que pour bien indiquer c'est de la langue dont on parle, on a emprunté l'image d'un serpent pour bien montrer aux gens. Ah ah, ils sont malins ces Chinois. Bien sûr, dans des époques différentes, on a des façons différentes d'écrire che, la langue. Mais la philosophie derrière reste la même. Maintenant, regardez cette partie. Si vous connaissez un peu le chinois ou vous avez regardé la vidéo du rire jaune sur le chinois, vous devez savoir que c'est le chiffre 2. Mais non, c'est l'ancienne version du caractère chant. Pourquoi ça ressemble à un 2? Devinez un peu ce que chant veut dire. Ici, on voit un petit trait. Et là, il y a un autre truc qui indique quel côté du trait. Oui, au-dessus. Chant veut donc dire au-dessus. Maintenant, combinez ces deux parties. Ça fait au-dessus de la langue. Le caractère yan veut donc dire quelque chose qui sont sur nos langues, qui sont donc nos paroles. En plus, quand on parle, la forme de la bouche et les positions de la langue est très important, n'est-ce pas? Là, on a aussi la base biologique d'une langue. Tout est dans ce caractère. Et oui, ils sont malins, ces Chinois. Alors, quelle est l'histoire du premier caractère yu dans le mot yuyan? On va essayer de décomposer l'ancienne version de ce caractère, comme tout à l'heure. L'ancienne version de yu compose deux parties. À gauche, c'est une autre version de yan, ce qu'on a vu tout à l'heure. À droite, on a deux fois la même chose. La version ancienne du chiffre 5, ou. La version ancienne de ou est présentée par un croisement. Au-dessus, c'est le ciel. En bas, c'est la terre. Ou 5 est donc la convergence de tous les éléments du monde. En Chine, nous avons 5 faces. Bois, feu, métal, terre et eau. Le chiffre 5 est aussi le croisement, le milieu, de chiffres 1 à 4 et 6 à 9. Le caractère de yu égale donc les paroles et les croisements. Quand les paroles se croisent, on fait un dialogue. Vous voyez, yu est un dialogue, yan est un monologue. Une langue donc, yu yan, c'est l'ensemble des deux. Attention, toutes ces idées que je viens de dire, ils sont dans un seul mot, avec seulement deux caractères. On comprend comment les Chinois interprètent une langue. Là, je suis encore obligée de dire la phrase.
Ils sont malins, ces Chinois. Vous avez vos propres interprétations d'une langue? Mettez un commentaire en bas pour me le dire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, surtout à s'abonner à ma chaîne. À la prochaine fois!